essayer de mettre, trouver un endroit où il n'y a pas trop de soleil. Alors, il y a combien de personnes là? Je sais pas. Tu sais que j'ai perdu 2 pages ce matin. Bon. Je te jure. J'ai perdu 2 pages. Ah putain, il n'y a pas grand monde là en fait. J'ai perdu 2 pages. En plus, cette page n'est pas très connue, il faut que je partage. La technique en fait. Eh oui, il faut des artifices en fait. J'ai perdu 2 pages ce matin. Quand où je racontais un peu cette histoire quoi. Bonjour les gars. Partagez, hein, vous n'êtes que 3 là, mais comment ça se fait que ça fait 2 minutes? Ou alors les gars ne t'aiment pas? J'ai rien dit, moi. Bah je sais pas, mais bon quand même quoi. J'ai rien dit, moi. Je leur ai... J'ai montré les bâtiments. Ah, tu leur as fait visiter un petit peu? Ils ont visité un petit peu. J'ai rien dit, moi. Ouais. Alors, on va voir si on peut partager cette histoire là. Parce que comme ce matin, tu sais, ça c'est la 3e page. Quand je venais le matin, j'utilise la page qui fonctionnait. Je commence à faire le direct. Le direct en cours de route est coupé. Et il supprime direct. Qui se fait? Bah je sais pas, c'est Facebook. Facebook supprime directement le direct. Il supprime cash quoi, ça il te donne pas de répit. Il supprime. Bon, je dis ok. Et ensuite j'ai créé une page là, à l'instant T. C'est d'ailleurs ma première page que je crée. Hein, parce que j'étais là, parce que j'avais pas. Le type il a fait un direct hier pour raconter que je suis arrivé, que j'avais la trouille et qu'il m'a molesté, tu vois. Bon, on te parle quand même d'un gars qui arrivait à la gare, genre 40 minutes avant moi, qui faisait son direct, il allait fouiller dans tous les trous de la gare, comme si j'étais arrivé, comme si j'étais venu, je m'étais caché. Bah, franchement, si j'ai pas envie de bagarrer lui, je viens pas, quoi. Tu vas pas à rendez-vous pour te cacher. En fait, c'est que les gars sont tellement petits dans leur tête. En fait, ça te montre le type de résistant auquel on a affaire. Voilà. Moi, mon problème, c'est que les Camerounais comptent sur une bande de raclus pareil. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les combattre férocement. C'est-à-dire férocement. Ils n'ont rien apporté, ces gens. Est-ce que je mens, les gars? Est-ce que je mens? En plus, j'ai mal au pied, hein, les gars. Putain, j'ai donné un coup de pied à ce mec-là. J'ai mal au pied, quoi. Je boite un peu, hein. T'as vu? Ah oui. Mais pas un peu, hein. Tu bois de ces raisons. Bah ouais.
Ouais, je suis pas un menteur, je suis pas celui qui vient dire j'ai donné, j'ai pas reçu. Non, non, lui je l'ai bien traité. Simplement, il vous le dira pas. Les gars croient que parce qu'on est ingénieur, on sait pas se battre. En plus, le mec, il est venu avec 3 gars, quoi. Donc 2 qui ont participé à la bagarre. Et ces 2-là, si je les avais trouvés, je portais plainte. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'équation. Ils n'étaient pas dans l'équation. Bon, vous faites quoi là? Ça fait 20 minutes, vous n'êtes que 7. 6 minutes, autant pour moi. J'aurais dû prendre un fruit. Tu voulais parler de quoi exactement? Bah, on devait parler en fait de notre entreprise qui est en partenariat avec qui est une succursale. C'est Tractebel, c'est une succursale de DF déjà. Non, pas du tout. Mais il dit en fait que c'est une succursale de DF. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, Mais c'est pas compliqué à savoir. Hein. J'ai compris. Il suffit d'aller sur Internet. Sur Internet, taper Tractebel, Tu on crois, verra bien que... tu crois que tes frères vont sur Internet? Tractebel, Non, mais attends. Tractebel, c'est le groupe Attends, NG, ça n'a rien à voir avec EDF. Tu parles de qui, Olivier? Tu parles des Camerounais. C'est ça? Tu penses que les Camerounais, ils ont ce réflexe-là d'aller chercher une information? Certains Camerounais, apparemment. Non, la majorité ne le fait pas. La majorité se satisfait d'un mensonge. La majorité se satisfait d'un mensonge. Ça, je sais pas, j'espère que non. Hier, toi et moi, on a vu la photo de Mamadou Mota. Très choquant. Très choquant. Très, très choquant. Comment tu peux comprendre qu'un combattant, le soir, il a plus envie de combattre un autre combattant que de trouver des solutions pour que ce genre de choses ne se répètent plus au Cameroun? Moi, j'ai vu ça, j'étais meurtri, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai appelé un gars du MS, j'ai dit, authentifie-moi cette photo, parce que bon, il a un physique quelconque. Il peut bien ressembler à beaucoup de personnes. Hein. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui. Il a un physique quelconque. Mais si tu veux, J'étais choqué. je pense qu'il ne faut même pas trop commenter cette photo. Il ne faut pas la commenter parce que c'est une photo qui porte atteinte à la dignité de l'homme lui-même d'abord. Et elle porte aussi atteinte à la dignité du parti, MRC, c'est clair. Et elle porte atteinte à la dignité du Cameroun, tout simplement, parce que dans un pays qui se dit démocratique, on ne doit pas avoir des choses comme ça. Je dis, même le plus grand des criminels n'est pas traité comme ça. C'est incroyable. Moi, je suis choqué. Hein. Sincèrement, je suis choqué. Quoi. Je suis choqué. Et Donc, on va dire que on va couper court sur le sujet. C'est vrai que c'est une photo. Il y a des gens là qui viennent sur mes tirés dire. Faut pas, on va pas la commenter. Bah, le problème, c'est que quand est-ce que les gars vont réagir? Qui? Les Camerounais. Je sais pas. C'est terrible. Donc, on est bon pour 7 ans. Tout ça pour dire que Tractebel, c'est pas EDF. Voilà. Donc, en fait, vous aimez le mensonge. Vous aimez vraiment, vraiment le mensonge. Voilà. Quelqu'un se lève le matin. D'ailleurs, Tractebel, c'est belge à la base. Ça vient de quoi, une bélier, là, ça? Non, ici, en fait, non. Oui, tu veux dire ça vient. Coin et Bélier, c'est une société d'ingénierie française qui a une tradition de métier dans la construction des barrages. Et Tractebel a donc racheté Coin et Bélier, mais la société Tractebel, qui fait partie du groupe NG, est historiquement belge. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez Tractebel, ça finit par BEL à la fin, c'est le radical de Belgique. Maintenant, le groupe NG, c'est un groupe d'ingénierie multifonction. Dans le groupe NG, il y a NG Axima, il y a Cofeli,
il y a Tractebel, et j'en passe, il y en a plein d'autres. Donc, enfin, si c'est juste pour dire que Tractebel, c'est pas EDF, c'est quand même un peu... Allez, c'est pas très relevant, quoi. Voilà. Parce que c'est facile à savoir. Hein. Bah oui, c'est facile. Hein. Allez sur Internet. Il faut juste aller sur Internet. Ah oui, c'est vrai que ma face est vachement enflée. C'est très très gonflé. Ma face a été multipliée par 3. Et taper Tractebel, on verra bien que c'est... Non, je vais vous dire, le seul truc que j'ai mal, c'est mes pieds. Hein. Je vais donner un bon coup de pied là. Putain, j'ai mal. Hein. J'ai mal. Non, n'insulte plus, on va encore te bloquer. Tu veux pas que je les insulte, pourquoi? Mais ils sont cons. Regarde-toi les commentaires. Non. L'autre, il m'a dit que ma face est... Donc habituellement, j'ai un maigre visage. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais qu'on... Non, en fait, je voulais juste te dire que bon, toi aussi, étant donné que tu es de la même société que moi, et tu es du MRC, tu n'as pas reçu une injonction par hasard aussi de combattre la basse? Bon, ben, non, tu ne risquais pas ton boulot par hasard, non? Pas du tout. Bon, bah voilà quoi. Information made in Cameroun. Bon, en fait, je te dis, donc, comme je t'ai dit hier, j'ai été naïf. Donc le gars, il me dit, si tu as les couilles, je lui ai dit, mais quand tu bavardais fort, parce qu'il m'harcelait au téléphone pendant que je t'ai dit, j'ai dit, mais je me suis dit que vu comment tu m'harcèles, tu vas m'appeler pour me dire, j'ai les preuves, on se rencontre quelque part, tu me les montres. Il m'a dit, oui, on peut se rencontrer si tu veux. Bah, je dis, bah oui, bah, il me dit, t'es où? J'ai dit, bah, donc, en fait, qui c'est qui m'appelle là? Donc, il m'a dit qu'il est à Épinay-sur-Seine. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas venir à Épinay-sur-Seine. Si tu veux, on se croise à Sten. Il m'a dit, ok. Il m'a dit qu'il est là dans 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je l'ai écrit. J'ai dit, mais t'es où, mon gars? Il était déjà arrivé. Hein. Il est arrivé bien les 30 minutes qu'il a dit. Mais il ne m'a pas appelé. Attends, mais tu donnes rendez-vous à un mec. Déjà, tu dis que tu viens. À l'heure du rendez-vous, je l'appelle. Il ne prend pas. Parce que moi, je ne pouvais pas non plus sortir comme ça bêtement. Il ne prend pas le rendez-vous. Il ne prend pas le téléphone. Attends, je te montre les appels. Je l'appelle, le Joe ne prend pas le téléphone. Tu vas voir en écart de 10 minutes. Tu vois? Ça, c'est au moment où on prend le rencard. 22h37. Donc, tu vois, il me dit, tiens, j'arrive là. Il m'appelle au téléphone, il bavarde pendant 13 minutes, à aucun moment il parle des preuves. Il me parle de la maison de mon frère, il parle de ma maison, il parle du fait que je suis ingénieur, qu'il n'y a pas besoin que des ingénieurs. Bon, je lui rappelle gentiment qu'il est Bayam Salam, il vend les fruits, bon, bref. Bon, bref. Laisse-moi finir, Vas-y. Maintenant, je te parle du contenu de la conversation. Oui. Donc, le rendez-vous est pris, 23h25. Je me dis vraiment que le gars ne va pas venir, hein, sérieusement, parce que vu comment il faisait au téléphone, c'est après qu'il y a une copine à moi qui, pour le coup, travaille chez EDF, qui m'appelle, qui me dit, mais il y a un gars là qui est à la gare, et qui dit qu'il t'attend. Je prends le téléphone pour vérifier. Je colle le Joe, qui ne prend pas. Il est déjà en direct. Si tu regardes 23h25, si tu vas sur sa page, tu vois que le mec est déjà en direct. En fait, il partait fanfaronner pour dire que j'ai eu peur, je ne suis pas venu. Donc, j'appelle, il ne prend pas. Deuxième coup, j'appelle, répondeur. J'appelle, répondeur. C'est là que je croise un mec qui a un téléphone à la main. Il est en train de regarder une vidéo. Je ne fais pas gaffe au direct auquel il regarde. Et il me look déjà bizarrement là. Donc je me tourne vers le gars et je lui dis, mais t'as pas croisé quelqu'un qui braille un peu partout là, qui vient en découvrir avec quelqu'un? Et il me dit, non, je ne sais pas trop. Mais il ne fait que me regarder. Mais naïvement, j'ai pas fait le lien. Le gars m'a dit qu'il venait seul. Et comme il dit qu'il est chef d'entreprise, et moi je ne doute pas de ce que les gens disent. Toi tu es chef d'entreprise. Toi tu travailles ici en tant qu'indépendant, tu es chef d'entreprise. Donc chef d'entreprise pour moi ce n'est pas un statut qui est extraordinaire en France. Hein. Un vendeur de légumes par défaut ici en France c'est chef d'entreprise. Bon, donc je respecte cela. Je me dis en fait je vais voir un gars qui va me sortir les preuves. Il va se mettre en direct, il va dire regardez, preuve numéro 1, Serge c'est un traître. Preuve numéro 2, Serge c'est un traître. Preuve numéro 3. J'arrive là-bas donc, comme je n'arrive pas à le joindre. La preuve était censée être quoi? Bah j'en sais rien. Il avait les preuves. Et c'est quoi le rapport avec EDF? Le rapport avec EDF, c'est que je travaille chez EDF. Ouais. J'ai peur de perdre mon emploi. Ouais. Et comme EDF essaie de négocier un contrat au Cameroun, selon lui, parce que je te peux comprendre, tu savais ça toi? Oui, termine. Bref, selon lui, EDF essaie de négocier un contrat au Cameroun. Oui. Paul Biya les a appelés pour leur dire, Oui. si vous voulez maintenir le contrat, Oui. vous avez soit viré Serge Anango, oui. soit le forcer de se retourner contre ceux avec qui il était. Ok, évidemment, moi je vais répondre. Alors, bon, c'est le sujet principal sur lequel je vais réagir un peu. Serge m'a raconté ça ce matin, je ne sais pas si c'est... Je suppose que c'est vrai, mais je veux réagir pour dire que, mes chers compatriotes,
je crois que pour qu'on soit sérieux dans la lutte pour notre pays, il faut apprendre à être sérieux soi-même et à être un peu critique vis-à-vis des informations que l'on peut recevoir. C'est indispensable pour que chacun puisse être responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il peut dire. Alors, c'est assez grossier comme information, parce que Serge Anango, c'est un activiste qui, dans sa profession, donc dans sa vie personnelle, travaille comme ingénieur, c'est tout. C'est-à-dire, en aucune façon, quand vous réfléchissez un tout petit peu, en aucune façon, Serge Anango ne peut être un obstacle à un contrat que le Cameroun voudrait signer avec EDF ou n'importe quelle autre entreprise. C'est-à-dire que celui qui croit à ce genre de choses, je crois qu'il doit réfléchir encore un petit peu. C'est vraiment fondamental. Je tenais à le dire quand même parce que y a beaucoup d'histoires qui circulent sur le web parce que c'est facile d'être derrière un clavier et de dire ce qu'on peut dire. Et qu'on dit ce qu'on peut dire derrière un pseudo, donc on n'assume pas les propos qu'on divulgue. Maintenant, c'est important que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les médias, moi je ne le suis pas beaucoup, hein, très peu même, j'ai déjà dit à Serge, je profite de cette occasion pour redire que il faut être sérieux dans ce qu'on fait, dans le combat qu'on mène. Ce genre d'information, donner du crédit à ce genre d'information, c'est vraiment une forme de naïveté, vraiment, parce que il faut bien comprendre que comment dirais-je, que comme je disais, Serge Anango est un activiste comme un autre. Il a ses convictions, libre à lui, mais en aucun cas le Cameroun ne peut être en position d'avoir un contrat à signer ou à traiter avec une entreprise internationale et que d'une manière ou d'une autre, Serge soit un obstacle à ça. Précisément, si tu veux, en parlant de contrat EDF, les gens doivent savoir que effectivement, il y a le contrat, il y a le projet Nachigal, c'est-à-dire c'est le plus gros barrage électrique qui va être construit au Cameroun. C'est un barrage qui fait, je crois, 420 MW. Donc il y a 6 turbines de 70 MW. Ouais. Le contrat est déjà signé. Ouais. Le contrat est déjà signé. Les gars n'ont rien compris du monde. Il y a un partenariat EDF plus l'État du Cameroun. En fait, c'est tout un consortium entre l'État du Cameroun, EDF et d'autres entreprises, notamment B6, l'entreprise de construction belge qui est très connue, multinationale également. Mais ce contrat-là, il est signé depuis longtemps. Depuis longtemps, en fait, à ce stade, on attend que le démarrage des travaux. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas connaissance d'un autre gros contrat à signer entre l'État du Cameroun et EDF. Et puis, de toute façon, si l'État du Cameroun a un contrat à signer avec EDF, ce n'est pas un secret, hein. Pour ceux qui s'informent un peu, ils sont au courant de ça, parce que ça ne peut être qu'un gros contrat. Ça ne peut pas être un contrat de quelques broutilles. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que tu penses que il faut expliquer un peu aux Camerounais les rouages d'un contrat de ce type-là un peu. Parce que je pense qu'il faut aussi informer. Tu vois, pour le coup, je ne veux pas que ce soit un direct d'insulte. Tu es très pédagogue, vas-y. Apprends-leur ce que c'est que la signature d'un contrat de cette envergure. Alors, c'est vaste, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, je sais pas, hein, comment... C'est vaste. Commence par le début, hein. C'est vaste. Bon, allez, pour expliquer un petit peu, prenons le cas de Nachigal. On va expliquer un petit peu. Donc, Nachigal, c'est quoi? Nachigal, c'est un barrage hydroélectrique qui est censé produire à peu près 30-40% de la production nationale. Donc, en principe, quand ce barrage-là sera en route, on devrait avoir moins de problèmes de délestage. Maintenant, un contrat qui se signe entre EDF et l'État du Cameroun, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut désigner les différents partenaires, c'est-à-dire le statut de chaque partenaire, c'est-à-dire qui est maître d'ouvrage, qui est dans la partie, la seconde partie, c'est-à-dire soit maîtrise d'œuvre, soit, comment dirais-je, soit assistance à maîtrise d'ouvrage.
Assistance à maîtrise d'ouvrage, ça veut dire que vous êtes l'assistant technique du maître d'ouvrage. Maîtrise d'œuvre, ça veut dire que c'est vous, le bureau d'ingénierie. Ça, c'est expliqué de façon très, très globale. Dans les détails, ça peut être plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'organigramme de l'organisation du projet peut être plus complexe que ça. Mais il faut un cas concret pour commencer à expliquer. Mais de manière générale, pour revenir sur le projet Nachtigal, le but, c'est qu'il y a donc un consortium qui apporte le financement pour la réalisation de ce projet, notamment via la Société Générale. Je le sais par rapport à quelqu'un que je connais qui travaille là-bas, à Société Générale, et d'autres partenaires financiers africains, j'ai oublié le nom, mais c'est un partenaire financier africain, plus l'État du Cameroun. Donc ça fait un consortium qui finance le projet, mais de manière générale, c'est EDF qui est en tête parce que EDF est le principal partenaire. Donc le principe, c'est un contrat de concession en fait. C'est un peu comme les concessions pétrolières. C'est-à-dire que EDF arrive avec sa technologie. Il y a des gens qui t'envoient les têtes de mort. Tu peux leur demander pourquoi ils t'envoient les têtes de mort à toi alors que tu es en train de leur expliquer. Non, je réponds même pas. Je réponds même pas. Tu m'as demandé d'expliquer quelque chose qui peut être intéressant pour ceux que ça intéresse. Donc je disais là-dessus, on a EDF est en tête de liste parce que EDF apporte son ingénierie, EDF apporte ses sous-traitants, notamment B6, EDF apporte son financement et sa maîtrise technique au sens large dans la production d'électricité, notamment dans le nucléaire. Pour rappel, hein, on est tous les deux dans le nucléaire, on n'est pas du tout dans la production hydroélectrique, c'est un autre sujet. Et là-dessus, comme je disais, c'est un contrat de concession, c'est-à-dire que EDF va produire de l'électricité, exploiter le barrage pendant une durée de temps définie. Et après la durée de temps, enfin, je ne connais pas exactement les termes du contrat, parce que je ne sais pas quelle est la durée de temps, quels sont les termes, etc. Mais c'est des sujets qui ont été discutés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, un des membres de la coalition du MRC, l'ancien conseiller du président de la République, Penda Ekoka, a travaillé longuement sur ce sujet-là. Il avait fait beaucoup d'objections sur le contrat. Certaines ont été suivies, d'autres pas. Mais bref, c'est pour dire que il faut quand même être sérieux quand on dit mener une révolution. Quand on dit, enfin, allez, quand on dit mener une révolution et quand on veut apprécier des informations qui sont divulguées soit sur Internet, soit via un autre canal. Voilà. J'espère que certains parmi vous vont partir d'ici moins bêtes. Vont partir ici moins bêtes. Donc je remonte mes lèvres. Hein. Il y a quelqu'un qui a expliqué que les lèvres étaient enflées. Tu as une blessure. Laisse-moi, j'aime bien jouer. Pourquoi tu n'aimes pas que je joue un peu? Il est trop sérieux, mon pote là. Il est trop sérieux. Il est trop sérieux. Mais le problème, c'est que c'est des adultes, ils sont tous pareils. Il faut, tu les négliges et tu ne fais rien. Ça sert à rien, mais ça m'amuse. Il me demande de vous laisser tranquille. Alors, il y a quelqu'un qui dit en fait que si tu es libre, sa soeur est preneur. Il dit que tu es une pépite. Que si tu es libre, sa soeur est preneur. Il dit que je suis déjà marié. Donc, il dit qu'il est marié. Mais qu'il n'est pas ouvert à il n'est pas fermé à des plans bizarres. Non, je plaisante. Je n'ai pas dit ça. Je plaisante. Voilà. Donc, vous voyez, un mec, il prend la peine de vous expliquer des choses. Il y a des gens qui sont là pour dire, ah, retire tes lunettes. Mais attendez, les gars, quand je suis rentré à la bagage, j'ai fait un direct. Là, il fait chaud, les mecs. Hein. Quand je suis rentré à la bagage, j'ai fait un direct. Vous avez vu le sang sur mon visage. Vous allez retourner, allez regarder le direct. Quelqu'un vous a dit que j'avais la bouche ensanglantée, que j'avais les lèvres éclatées. Ah, mon chirurgien, il est bien plus efficace que le chirurgien des stars. Hein. Parce qu'il a vachement corrigé ça bien. Hein. J'avais les lèvres éclatées. Et en plus, j'avais le t-shirt. Je te jure, j'avais le t-shirt qui est sur moi là. J'étais ensanglanté de partout, je suis revenu en même t-shirt. J'ai porté ça juste pour aller là-bas. J'ai porté le t-shirt pour venir le matin. Pour pas que les mecs... Bon, bref, le sujet principal... Reprends. On va retourner travailler. Le sujet principal, c'était de réagir sur cette fausse rumeur-là. Et dire surtout aux Camerounais que
sincèrement, il y a quand même des informations qui sont d'une grossièreté assez flagrante et savoir réagir par rapport à ce genre de choses. Voilà. C'est surtout ça le message que moi je voulais passer précisément. Donc, bon, il n'y a plus, rien à dire. Bon, maintenant, est-ce que le MRC est solidaire des personnes comme ça qui agissent pour la résistance? Non, il faut que tu répondes en tant que gardien MRC. Tu ne vas pas fuir, mec. Prends, tu réponds. Je te laisse répondre. Je ne vais pas parler à ta place. Bon. De toute façon, je réponds de manière simple. Le MRC ne peut pas être solidaire des fake news, tout simplement. Voilà, c'est clair. Et des bagarres? Et des bagarres non plus, évidemment. Le MRC est un parti sérieux qui ne peut pas être solidaire des fake news. Le MRC, au MRC, on est passionné par les faits. C'est simple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et tu penses que... Qu'est-ce que tu as dit aux Camerounais du pays? Du pays? Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y. Sur quel sujet? Dis deux, trois trucs sur la démarche à suivre face à ce bafouement perpétuel des droits, là. Alors, je l'ai déjà dit personnellement. Ce que je vais dire ceci, c'est que nous sommes dans une phase critique de l'histoire de notre pays. Et le principal enjeu, c'est l'autodétermination du peuple camerounais. Qu'est-ce que j'entends par autodétermination du peuple camerounais? Utilise les mots simples. Crois-moi, mon public. Non, ils comprennent. Écoute, c'est l'autodétermination du peuple camerounais. Donc, l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité des Camerounais à se mobiliser et créer une masse critique dans la mobilisation populaire pour créer un front républicain national, c'est-à-dire qui intègre toutes les tribus, toutes les professions, toutes les classes sociales, tous les Camerounais qui ont envie de bâtir un Cameroun meilleur. Et cette mobilisation populaire, structurée, organisée, doit permettre au peuple camerounais de devenir partie prenante dans les grandes décisions qui engagent son avenir. Son avenir est celui de ses enfants. Alors, là-dedans, il y a différentes structures qui s'organisent. Il y a les partis politiques qui s'organisent, il y a la société civile qui s'organise, les activistes aussi mènent leur travail. L'enjeu de tout ceci, c'est de faire en sorte que l'action de chacun de ces groupes, enfin, que les actions plutôt de chacun de ces groupes soient coercitives, c'est-à-dire qu'elles convergent vers la même direction. Voilà ce que j'ai à dire et qu'aujourd'hui, il est super important que les gens, toute la résistance se reconcentre sur l'essentiel et que les actions des uns ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues des autres. C'est très important. Voilà, enfin, ça me vient comme ça. Hein. Tu es vraiment un politicien. C'est pas préparé, c'est pas... Non, c'est pas de la politique. C'est un message qui est clair. Tu es sûr qu'il demande non, c'est un message qui est clair. Pourquoi? C'est qu'il faut que on parlait de cohérence hier. Ouais. Il faut qu'on soit cohérent. Je suis en train de dire qu'il faut que les actions soient coercitives. Moi, je suis en train de parler ici, c'est une forme d'action. D'accord? À partir du moment où je considère que c'est... Même pas que je considère, c'est un fait, que c'est une action, il ne faut pas que cette action que je mène soit à un moment donné déconstructive par rapport à celle que quelqu'un d'autre pourrait mettre en place. Donc, je ne veux pas ici taper sur les doigts des uns et des autres. Je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas que mon discours soit déconstructif. J'ai déjà émis une critique claire au sujet des actions de la base. Je l'ai déjà dit. Si tu veux que je le répète, je peux encore le dire. C'est pas un secret de polichinelle. C'est très simple. Il dit que la base doit structurer sa communication et ses actions pour qu'elle s'aligne qu'elle s'aligne de manière plus efficace dans la lutte. Et là, quand tu dis qu'elle doit, oui, ça suppose qu'elle ne le fait pas pour l'instant-ci. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense qu'elle essaye de le faire, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Donc quand on dit, alors dans le jargon, quand on dit qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses critiquables qui ne vont pas.
C'est ça que ça veut dire. Oui, bien sûr. D'accord. Quand on dit qu'il y a des choses à améliorer, ça veut dire qu'on fait déjà une critique. Voilà. Bien sûr. Et pourquoi quand tous ceux qui émettent des critiques sont qualifiés de traîtres, qu'est-ce que tu penses justement de cette tournure de combat à chercher les traîtres partout? À cette question, je vais répondre. Tu es du MRC. Oui. À cette question, moi, je suis activiste. Oui. Toi, tu défends Maurice Kamto. Est-ce que Absolument. tu dirais que moi, je suis un traître? Non. À ce que je sache, non. Il n'y a pas, avec toute la brutalité que je fais vis-à-vis de la base, ça ne te fait pas penser que je puisse être un traître? À ce que je sache, non. Je peux me tromper, mais je dis clairement non. Voilà. Ça, c'est pas la politique. Hein. Tu m'as posé une question. Je t'ai répondu clairement. Oui. Voilà. Ça, c'est... Mais pour eux, ça allait évident. Ah, écoute. Je vais finir par aller rencontrer les Grégoire, on a pour prendre des mallettes. non, mais le combat, ça me fait trop rire. Écoute. C'est pour ça que je dis que c'est dommage. C'est dommage parce que chacun doit faire un effort d'analyse et d'interprétation dans les informations. C'est très important. Surtout les informations qui sont divulguées via le web. Parce que je vais vous dire, moi j'ai l'habitude, on en parlait hier, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde, moi quand je veux m'informer, je lis les journaux, je regarde la télévision et j'écoute les débats. Il y a le monde des réseaux sociaux, où sur les réseaux sociaux, il y a des informations officielles, il y a des informations non officielles, il y a des déclarations officielles, il y a des déclarations officieuses, il y a des déclarations incognito, c'est-à-dire un gars derrière un profil qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'adresse, qui n'a rien du tout, il balance des trucs. Il balance des conneries, ouais. Voilà. Le pire, c'est quand tu as des personnes qui sont bien identifiées, qui font pareil. Il faut savoir faire le tri. Et parfois devant des gens qui te connaissent très bien, qui peuvent démentir l'info, qui ne le font pas. Ça, c'est un tort. Ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est un tort. Ça, c'est très inquiétant. Il faut savoir.